Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. 1464, c'est le nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce mardi 5 mai, 32 nouveaux cas et un décès ont été enregistrés. À ce jour, le pays compte 701 guéris et 18 décès. Pour stopper la propagation du virus, le plan de distribution gratuite de masques prévu par le gouvernement débute demain, mercredi 6 mai 2020. Ce sont 22 millions de masques qui seront distribués dans une première phase. Plus de 17 catégories de bénéficiaires recevront les masques. Et puis la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien s'accordent pour un prêt de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire destiné à renforcer la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans le pays. Cet appui financier devrait toucher autant le système sanitaire que les ménages vulnérables. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons par cette communication de la présidence de la République dans le cadre de son contrôle médical périodique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en France. Le lundi 4 mai 2020, le Premier ministre Amadou Koulibaly a effectué un examen de coronarographie. À l'issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d'Ivoire. C'est un communiqué signé à Abidjan ce 5 mai 2020 du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. L'actualité en Côte d'Ivoire est toujours marquée par la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement, chaque jour, use de tous les moyens pour interrompre la chaîne de contamination au sein de la population. Nous vous en présenterons les actes ce soir. Un autre décès dû au Covid-19 enregistré ce mardi en Côte d'Ivoire. 32 nouveaux cas de Covid-19 également enregistrés ce 5 mai, ce qui renvoie à 1464 le nombre total de cas confirmés dans le pays. 1464, dont 701 personnes guéries et 18 décès enregistrés. Le point complet de la situation est dit ce soir encore par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 5 mai 2020, 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Nous avons noté la nuit dernière le décès d'un patient de 80 ans souffrant de cardiopathie au service des maladies infectieuses et tropicales du CHI de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1464 cas confirmés, dont 701 personnes guéries, 18 décès et 745 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 5 mai 2020 est de 11 448. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143
ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le point de la situation hors de chez nous, en Afrique de l'Ouest, le Ghana enregistre 2719 cas confirmés de Covid-19 et 18 décès. Le Burkina Faso lui enregistre 672 cas confirmés et 46 décès. En Guinée, on enregistre 1710 cas confirmés et 9 décès. Au Mali, 612 cas confirmés et 32 décès. Au Sénégal, 1329 cas confirmés et 11 décès. Au total, en Afrique, au moins 48 295 personnes sont touchées par ce virus et 1888 personnes sont décédées dans le monde. On dénombre au moins 3 630 942 cas confirmés et au moins 254 592 personnes décédées pour 185 pays concernés. Et ces données nous proviennent de l'OMS. Demain, mercredi 6 mai 2020, en Côte d'Ivoire, débutera l'opération de distribution gratuite des masques de protection contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Cette opération cible en priorité 17 catégories de bénéficiaires, dont les agents de santé et les forces de défense et de sécurité. Ce sont plus d'1 million de personnes réparties sur le Grand Abidjan qui recevront au total 22 millions de cache-nez pour cette première phase de l'opération. Des détails dans cet élément d'Alexis Ouedraogo. Les masques commandés par le gouvernement ivoirien sont disponibles. Ce mardi, leur distribution a été engagée lors d'une cérémonie officielle de remise symbolique aux corps ciblés. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en stock à ce jour quelques 52 millions de masques. Pour chaque corps ciblé, les canaux de distribution sont arrêtés pour une répartition efficace. Un exemple pour les personnes, les enfants en situation de rue, vous avez le ministère de la Solidarité qui va, au travers d'organisations avec lesquelles il a l'habitude de travailler, assurer la distribution des masques au niveau de ces enfants-là. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire salue cette initiative. Les maires se réjouissent en ce jour de la disponibilité des masques, surtout leur gratuité pour nos concitoyens les plus exposés. Au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko réaffirme la volonté du gouvernement d'apporter tout le soutien nécessaire aux populations en cette période de crise sanitaire. Ce sont plus de 17 catégories de bénéficiaires, représentant une population d'environ 1 129 516 personnes. Outre le personnel de santé et des agents des forces de défense et de sécurité, il s'agit également des commerçants, des transporteurs, des dockers, des étudiants dans les cités universitaires, des personnes handicapées et des personnes en difficulté sociale, les indigents et les familles monoparentales. Journalistes, personnes en détention, adhérents MUGEFSI et CMU, police municipale, agents de mairie, gardes pénitentiaires sont aussi identifiés. Sur cette opération, quelques 22 millions de masques seront distribués sur 15 jours. Ahmed Bakayoko invite la nouvelle pharmacie de la santé publique à les mettre le plus rapidement à disposition des canaux de distribution. Il exhorte les populations à faire bon usage de ces masques. J'exhorte également les populations à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et à en faire un usage correct et responsable, en ne déversant pas dans les rues les masques usagés. C'est important de le dire et d'insister. Il ne faut pas réutiliser les masques usagés. Rappelons que depuis le 9 avril dernier, le port du masque est rendu obligatoire dans le Grand Abidjan, une mesure pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Voilà, les autorités ivoiriennes ont bien pour objectif de rompre la chaîne de transmission du Covid-19
en permettant à tous les Ivoiriens de se protéger du virus. Pour cela, la Côte d'Ivoire a passé la commande de 200 millions de masques. Après avoir reçu une première vague les semaines précédentes, 25 millions de masques chirurgicaux ont été réceptionnés ce jour par la direction de la nouvelle pharmacie de la santé publique, Éric Goré. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi matin. Un avion cargo vient d'atterrir avec à son bord 25 millions de masques destinés aux populations, dont du gouvernement ivoirien réceptionnés par le directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Vous avez 25 millions de masques et vous avez également de l'hydroxychloroquine et vous avez aussi de l'azithromycine. Ce cargo transporte également des produits pharmaceutiques d'une valeur de 350 millions de francs CFA offerts par une entreprise exerçante dans le secteur de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Kobene Adjoumani, a assisté personnellement au déchargement de ces produits. Et je suis ici avec le directeur général du Conseil du café et du cacao. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, certains opérateurs économiques qui sont dans le domaine du cacao et du café interviennent efficacement. Il y a d'autres dont les dons ne sont pas annoncés. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus avec le directeur général du Conseil Café Cacao et également du donateur qui fait partie du groupe ECOM et dont la filiale est Zamacom au niveau de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire qui met tout en œuvre pour faire barrage à cette pandémie. Cette crise sanitaire ne débouchera pas sur une crise économique. Ce qui en donne l'espoir, c'est cet appui financier que reçoit la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, un prêt de 21 milliards de francs CFA pour aider le pays à faire face aux mesures d'urgence dans la lutte contre le Covid-19 et également à soutenir les ménages dits vulnérables. L'accord de prêt a été signé ce mardi, le rapport de Francis Boifo. Ce prêt de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire porte à environ 45 milliards de nos francs le montant total dégagé par la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire en vue de faire face au Covid-19. Cet appui vise à freiner la transmission communautaire, à détecter les cas de Covid-19, à prendre en charge les patients et à renforcer le système de santé pour faire face aux défis en matière de santé publique. Outre la réponse sanitaire, ce projet va permettre aussi au gouvernement d'apporter un soutien financier aux ménages affectés par le Covid-19 ou à ceux rendus vulnérables par la maladie en utilisant les différents mécanismes de filets sociaux qui sont déjà en place. L'équipe de la Banque mondiale a donné la preuve de sa disponibilité dans l'instruction et l'approbation de ce grand soutien financier, et cela dans des délais assez courts. Je voudrais saluer cet appui de la Banque mondiale qui s'inscrit directement dans le plan de riposte sanitaire et économique, sociale et humanitaire approuvé par les autorités nationales. La Banque mondiale a signé un autre accord de prêt d'environ 32 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Ce projet à caractère régional vise à renforcer le système statistique de la Côte d'Ivoire en vue d'harmoniser, produire, diffuser et optimiser l'utilisation des statistiques économiques et sociales de base. Ici également, la durée de remboursement est de 30 ans avec un différé de 5 ans. Le ministre Adama Coulibaly invite le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que le ministère du Plan et du Développement à tout mettre en œuvre pour accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Le point presse du gouvernement s'est tenu ce jour dans la commune de Bingerville. Issouf Doumbia, le maire de la commune, a présenté les actions entreprises par son équipe pour limiter l'impact de la pandémie dans sa commune. Miss Belmonde Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, était aussi à cette tribune d'information. Elle y a présenté son plan d'action pour soutenir les femmes du secteur du vivrier. Le compte-rendu de cette session avec Mahama Traoré.
Bingerville fait partie du district sanitaire le plus touché par cette pandémie du Covid-19. Le tableau présenté par le premier magistrat de cette commune fait état de 17 cas avérés, 37 testés négatifs, 13 malades guéris et 4 sous traitement. Afin de freiner la propagation de cette maladie, le comité local de lutte a entrepris plusieurs actions. 200 jeunes volontaires ont été recrutés et équipés de kits sanitaires pour faire du porte-à-porte suivi des démonstrations de lavage de mains dans les villages, quartiers, cités et hameaux. Diffusion par la radio locale à l'OB des messages de protection en différentes langues. Fermeture des marchés dès 16 h. Organisation des rencontres d'information et d'échanges avec les opérateurs économiques, les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les présidents des syndics des cités et les associations de femmes et de jeunesse. Les populations de Bingerville peuvent compter sur l'appui du ministère de la Santé. Pour la riposte au plan sanitaire, le district sanitaire dispose de 5 équipes d'intervention rapide, dont une basée en permanence à Bingerville. Aussi, un centre d'accueil de dépistage de proximité est prévu également dans cette cité. Précision, aucun établissement privé n'est autorisé à prendre en charge les malades du Covid-19. En cas de détection, les cliniques doivent impérativement référer les malades aux structures publiques habilitées. L'avènement de cette pandémie affecte aussi la politique d'autonomisation des femmes. L'État n'est pas insensible à cette situation et compte y remédier en lançant un projet dénommé le panier solidaire. Un projet pour venir en aide aux femmes du monde du vivrier, parce que le constat est fait. À l'intérieur du pays, nous avons des vivres qui ont du mal à être écoulés. Nous avons réfléchi avec les autres structures, mettre en place une plateforme, acheter ces produits-là et les offrir aux femmes qui ont été impactées par la crise sanitaire. Nous avons ciblé 1000 familles, je dirais 1000 femmes. Les forces de sécurité, elles, continuent de veiller à l'application des mesures barrières dans les transports en commun. Dans la journée d'hier, de 10 h à 19 h, véhicules contrôlés, 2207. Véhicules mis en fourrière, 35, dont un véhicule particulier et 34 véhicules de transport. Mesures donc portant sensibilisation des masques à distribuer, 146. Bien entendu, si vous êtes pris dans le milieu du transport, que vous n'avez pas de masque et que vous êtes dans le besoin, la police, en appui avec les services techniques du transport, vous en fournit. Le commissaire Bleu Charlemagne en appelle aussi à la vigilance des propriétaires de boulangeries. Selon le constat des forces de sécurité, les clients qui fréquentent ces commerces ne portent pas souvent de masque et ne respectent pas la distance d'1 mètre. Partons pour Yamoussoukro, où le Sénat ivoirien a ouvert la session ordinaire 2020 dans le strict respect des mesures barrières. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, s'est dit solidaire des secteurs d'activité impactés par cette crise sanitaire. Il appelle aussi à une mobilisation de la nation pour stopper la propagation du virus. Kader Sogodogo. La session 2020 du Sénat a repris son cours normal. La Commission des affaires économiques et financières ouvre le bal avec une séance d'information. L'occasion fut belle pour le président de l'institution, Jano Ahoussou Kouadio, de féliciter le gouvernement pour les efforts entrepris pour lutter contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter l'exécutif ivoirien, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, pour toutes les mesures importantes et nécessaires prises afin de faire face à cette crise. Le Sénat salue la proactivité du gouvernement ayant conduit à l'élaboration de ce plan de soutien économique et social et humanitaire d'un montant de plus de 1700 milliards de francs CFA. La solidarité envers les Ivoiriens impactés par la pandémie n'a pas fait défaut dans l'allocution du président du Sénat. J'ai une pensée, au nom de mes collègues du Sénat, pour tous les employés et les responsables des petites, moyennes et grandes entreprises dont les activités sont en berne, si elles ne sont déjà interrompues pour certaines. J'ai une pensée pour tous les petits entrepreneurs,
tous les petits tenanciers de maquis, tous les petits tenanciers de restaurants, d'hôtels. J'ai une pensée pour tous les animateurs du secteur informel, partant des chauffeurs de taxi aux chauffeurs de baka. Jeannot Aoussou Kouadio souhaite une solidarité agissante entre tous les enfants de Côte d'Ivoire pour faire mentir tous ceux qui prédisent des jours sombres au continent africain en cette période de pandémie. Je voudrais inviter les populations à la mobilisation et surtout à la discipline. Dans un contexte où le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se préparer au pire, chacun doit jouer sa partition pour déjouer ces pronostics pessimistes et alarmistes dans notre pays. Dans un contexte où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle à une mobilisation gigantesque pour l'Afrique, nous devons être à l'avant-garde du sursaut national en vue de briser la pernicieuse chaîne de contamination. Les travaux du Sénat, qui ont repris le 27 avril 2020, vont se poursuivre jusqu'au 21 juin, avec des séances d'information, des examens de projets de loi et séances plénières d'adoption de projets de loi. Plusieurs émissaires du gouvernement vont se succéder à cette occasion. Le ministre de l'Économie et des Finances sera à nouveau sur selle dès demain, mercredi 6 mai 2020. Dans la région du Lodjibois, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier conduisait des sessions de sensibilisation à la pratique des mesures barrières. 25 tonnes de kits alimentaires et sanitaires ont aussi été distribués aux populations, nous dit Léon Bro. Les élus et cadres du Lodjibois, avec à leur tête le ministre Amédée Kouakou, face à la communauté d'Ida. Devant les Malinqués et les Baoulés, toujours à Lakota comme à Guitry, même sujet abordé. Les mesures barrières au Covid-19, distanciation sociale, salutations sans se serrer les mains ou sans accolade, lavage régulier des mains, bref, à ces actes présentés comme ultime moyen efficace pour l'heure contre la pandémie à coronavirus, adhésion des populations. La maladie là, elle est très très dangereuse et on ne l'a jamais vue. Donc on a pris nos précautions. Ça fait qu'ici à Guitry, au niveau de cette maladie là, on n'a rien pour le moment. Méfiez-vous, vous pouvez rester tranquille, ne va pas par là, écoutez, la maladie là, c'est tellement dangereux. Vous voyez que le président de la République donne des ordres pour dire qu'il y a une maladie. Cette maladie là, elle est plus que la guerre. On va dire à la population vraiment de tenir et de suivre les conseils. Djekwamekro, département de Divo, a noté ici un récent incident entre population et gendarmerie. À l'origine, application du couvre-feu. On est au village, on n'est pas dans les cours clôturés. Eux, ils pensent qu'une fois étant dans leur cours, ils sont déjà dans la normalité, alors que ce n'était pas ça. Dénouement heureux déjà à cet incident, mais plus jamais ça. Martel Amédée Kouakou venu expliquer l'intérêt des mesures barrières. Pourquoi ces mesures de distanciation sociale, ne pas se serrer les mains, la fermeture des maquis, le couvre-feu, tout ça il faut expliquer à nos parents. Nos parents ont bien compris le sens de se protéger. Parce que toutes les décisions qu'a prises le président de la République, c'est vraiment pour protéger les Ivoiriens. Ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour protéger les Ivoiriens. Je pense que ce message a été bien perçu. Nous repartons donc satisfaits. Même langage à Katienou, Kofikro, Pakossou ou Kwamekro, toujours dans le département de Divo. Au total, 10 localités de la région visitées en 2 jours et 25 tonnes de kits alimentaires et sanitaires offerts, dont du ministre Amédée Kouakou et sa délégation pour aider à faire barrage au Covid-19 dans le Lodjibois. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a entamé il y a maintenant 12 jours le jeûne du Ramadan. Et avec la crise sanitaire, cette période s'avère être un défi pour les maigres budgets. La solidarité est donc plus que recommandée. L'exemple est donné à Ouangolodougou, où le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara a fait porter des vivres aux populations vulnérables. Kader Sogodogo. Des denrées alimentaires de tout genre, riz, sucre, lait, pâtes alimentaires, etc. C'est le don du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara à la communauté musulmane de Ouangolodougou en cette période de jeûne du Ramadan qui, cette année, est marquée par la pandémie du Covid-19. Le don du ministre est destiné
aux sous-préfectures de Niélé, Kawara, Diawala, Tumukro et Wangolodougou. Il a été acheminé et distribué par les députés de la localité. Nous disons merci aux donateurs, en l'occurrence le ministre Tener Brema Ouattara, d'avoir pensé à cette population à un moment crucial, au moment où nous sommes en train de nous battre avec cette maladie et nous sommes dans un mois de pénitence qui est le mois de carême. Donc nous sommes heureux. Des bénéficiaires pour qui cette action de solidarité et de générosité prescrite par le Saint-Coran vient à point nommé. Le député Traoré Drissa a, au nom du ministre Tener Birema Ouattara, rappelé aux fidèles musulmans de Wangolodougou le respect strict et sans condition des mesures barrières mises en place par le Conseil national de sécurité pour bouter le Covid-19 hors de Côte d'Ivoire. Après Wangolodougou, les départements de Fekese-Dougou et Kong vont bénéficier du don du ministre Tener Birema Ouattara. Il y a eu action sociale aussi à Danané, cette fois en faveur des personnes vulnérables du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Elles ont reçu d'un cadre de la région des vivres et non-vivres, un don d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA dont nous parle Ève Boué. Des vivres et des non-vivres composés des riz, des bidons d'huile, des morceaux de savon, des cache-nez, des seaux à robinet, des gels hydroalcooliques, des complets d'épargne, entre autres. Le tout pour une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est la composition du don de Toubé Anatole, conseiller technique du Premier ministre, cadre de Danané. Un geste à l'endroit des populations du département de Danané pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. La cérémonie de remise de dons, une occasion pour sensibiliser les populations. La première chose que je voudrais dire aux populations, c'est de respecter les mesures. La maladie, c'est une vérité. Ça tue par milliers. Il y a eu des morts déjà en Côte d'Ivoire. Donc j'appelle à ce que les populations respectent les mesures éditées. Les chefs de communauté, à leur tour, tout en exprimant leur gratitude aux donateurs, promettent intensifier la sensibilisation au sein de leurs communautés respectives. Je profite pour demander à mon chef de quartier d'aller de famille en famille pour sensibiliser nos frères et nos sœurs, parce que beaucoup ne croient pas. Et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Il faut que tout le monde sache que cette période, c'est une période dangereuse pour nous. Parmi les dons, un téléviseur, une moto et un appareil de sonorisation pour permettre à l'équipe mobile de sensibilisation de sillonner tous les coins et recoins du département de Danané. Les procédures engagées par la justice ivoirienne dans l'affaire Soro-Guillaume sont en cours. Le procureur de la République a présenté ce jour de nouvelles preuves enregistrées. C'est une avancée notable observée par le procureur de la République. En ce qui concerne les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, il annonce l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs, 12 officiers et 5 personnes civiles interpellées. Sidonie Davila nous rend compte de ce point. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction A, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi
au transport d'armes et de munitions, initialement stockées au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Assini appartiennent au nommé Zébré Suleiman en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Bouaké et dans lequel il avait nié les faits. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations sur RTI 1. Bonne soirée chez vous.